Qu'est-ce que la gravité? Vous ne pouvez pas l'imaginer. Ok, question suivante. Donc vous me dites que la gravité est assez forte pour retenir les océans tout en combattant l'inertie de la rotation. Donc la gravité retient les océans. L'inertie essaye de les tirer, de les faire s'envoler. Les gratte-ciels s'échapperaient de la Terre, mais cette gravité les retient. Elle est si forte qu'elle les retient. Mais elle ne peut pas retenir un ballon d'hélium. Les choses qui sont moins denses montent. Les choses qui sont plus denses descendent. Ça n'a rien à voir avec la gravité. Où est la gravité avec les papillons? On pourrait penser que si la gravité est si forte qu'elle retient les gratte-ciel vers le bas, nous serions aplatis sur le sol. La gravité existe tout au long du chemin jusqu'à la Lune et au-delà. On s'est sacrément foutu de nous. Bien avant que la théorie de la gravité ne soit une lueur dans l'imagination de Newton, la physique naturelle de la densité et de la flottabilité expliquait déjà parfaitement pourquoi les pommes tombent. Les objets tombent en fonction de leur densité relative au milieu qui les entoure. Les pommes tombent parce qu'elles sont plus denses que l'air, alors que les ballons à hélium s'élèvent car ils sont plus légers que celui-ci. Pas besoin de gravité. C'est pourquoi les gouttes de pluie tombent dans l'air et que les bulles d'air s'élèvent dans l'eau. Chaque élément cherche sa densité relative et s'élève ou tombe jusqu'à se stabiliser en conséquence. C'est pourquoi un minuscule caillou coule au fond de l'océan, mais que les gigantesques bateaux de croisière et les porte-avions restent à flot à la surface. Car même si un caillou est si petit, sa masse par rapport à son volume, sa densité, est supérieure à celle de l'eau, donc il coule. Et même si un bateau de croisière est énorme, sa masse par rapport à son volume est inférieure à celle de l'eau, donc il flotte. Si la pomme de Newton avait atterri dans une flaque d'eau, il aurait vu que la pomme est seulement tombée en traversant l'air, car elle est plus dense que celui-ci. Mais elle a ensuite flotté sur l'eau, parce qu'elle est moins dense que celle-ci. La physique naturelle de la densité et de la flottabilité a été comprise et acceptée pendant des siècles, avant qu'ils ne changent nos manuels scolaires et ne créent la NASA. Toutes nos informations sur l'espace proviennent de cette foutue NASA. Werner von Braun était le directeur des 6 missions lunaires, et c'est un satané. Bip. On n'est pas dans une bande dessinée, là? C'est une saloperie de bande dessinée, là.